19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 3 septembre 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekel Zoudi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 171e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wallam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse avant la suite de cette édition. Le président par intérim, président du parti Modern Falumana Africa, M. Noma Oumarou, porte à la connaissance des militants, sympathisantes et sympathisants du parti que, contrairement aux informations qui circulent, le bureau politique national du Modern Falumana Africa n'a pas encore saisi pour décider de l'appartenance du parti à la nouvelle coalition CAP 2020-2021. Par conséquent, la signature apposée par le secrétaire général, M. Maman Sani Malam Maman, c'est l'accord du bureau politique national et sans l'autorisation du président par intérim. Président du parti n'engage pas le Modern Falumana Africa. Le président par intérim du Modern Falumana Africa remercie les militantes, les militants, les sympathisantes, les sympathisants pour leur discipline et leur demande de rester vigilants, unis, mobilisés et d'attendre les décisions prochaines du bureau politique national à ce sujet. Fait en Niamey le 3 septembre 2020, le président par intérim, Noma Oumarou. Et justement, hier, 18 partis de l'opposition se sont réunis au palais du 29 juillet pour signer l'acte de naissance de la coalition pour l'alternance au Niger CAP 2021. Plus de détails dans ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim. Le Niger, notre grand pays, a besoin d'une alternance politique sérieuse en 2021. Après l'échec de la COPA en 2016 qui n'a pas empêché au président Issou Mahmoud d'être réélu à plus de 92% pour un deuxième mandat, une nouvelle coalition pour l'alternance politique au Niger a été installée. Cette coalition rassemble les 4 fronts de l'opposition qui se déclinent en 18 partis politiques qui ont signé leur engagement à se battre pour une véritable alternance au sommet de l'État en 2021. Dans le palais du 29 juillet, archi-comble de militants et sympathisants de l'opposition, Mme Bayar Gamache donne les objectifs que vise la CAP 21. CAP 2021 vise à réaliser l'alternance politique en remportant l'élection présidentielle et les majoritaires parlementaires et locales. Pour ce faire, il agit dans la concertation permanente et dans une atmosphère de confiance et de solidarité entre ses membres. Convient d'harmoniser et d'unifier les réflexions et stratégies pour la conquête et la gestion du pouvoir. Mutualise les efforts et mobilise les moyens humains, matériels et financiers afin d'assurer efficacement l'encadrement effectif du processus électoral à tous les niveaux en vue d'en optimiser les résultats. Après l'adhésion des 18 partis de l'opposition pour la CAP 21, une conférence de presse a été immédiatement animée par le président Mahaman Ousmane, qui n'a pas manqué de relever toutes les tares de gouvernance qui ont été développées par le régime de la Renaissance. À la question de savoir comment la CAP 21 compte-t-elle réussir par rapport à l'échec de la COPA 2016, Hamma Amadou a répondu avec véhémence en ces termes. On ne peut pas être libre si on est incapable de se battre pour mériter sa liberté. Il n'y a pas de lutte politique normale au Niger. Il n'y a pas de démocratie au Niger. Il n'y a pas de liberté au Niger. Il n'y a pas de responsabilité souveraine au Niger. Nous devons donc, et je peux vous le garantir, CAP 2021 prendra les dispositions pour que la fraude soit impossible. Ou bien, ceux qui s'amuseront
à vouloir faire de la fraude, nous allons leur régler leur compte sur le terrain. Les Nigériens doivent nous aider à les neutraliser. Nous ne pourrons plus accepter que la fraude désigne un président au Niger. Plus encore, sur la question de la conduite du processus électoral en cours, Hamma Amadou a fait la mise au point suivante. Le fichier électoral n'est pas un fichier. C'est un fichier de fraude massive. Si on va aux élections avec ce fichier, ce n'est même pas la peine d'espérer qu'il y aura alternance. Or, nous avons décidé qu'il y aura l'alternance. Et c'est un engagement que nous avons pris au nom des jeunes. Donc si nous avons décidé qu'il y aura l'alternance, vous devez décider également qu'il y aura l'alternance. Ce qui est étrange, pendant 3 ans, la CENI a dépensé près de 49 milliards. 49 milliards pour faire un fichier biométrique. 3 ans après, à quelques mois des élections, la CENI nous dit que les 49 milliards ont été utilisés juste pour s'amuser. Qu'il n'y a pas de carte biométrique, mais qu'ils ont trouvé des cartes sécurisées. Sécurisées par quoi? Les Nigériens, dans leur grande majorité, sont fatigués par le régime de la Renaissance qui, à l'heure des bilans, n'a pas apporté le bonheur au peuple. Ce qui conforte la CAP 21 dans sa dynamique de résurrection de l'espoir dans les cœurs des Nigériens. Quelle est l'importance de cette nouvelle coalition politique nigérienne à seulement quelques mois des échéances électorales? Suivant à cet effet l'analyse du politologue Souley Agi. C'est une initiative politique très forte qui vise certainement à faire face à la nouvelle donne, notamment celle d'un candidat donc, du régime dont le président est en passe de partir bientôt, dans 4 mois. Donc comment donc chercher à créer une alternative, sinon une alternance, afin que le régime ne continue pas toujours de gouverner donc, par procuration à travers le nouveau candidat. En l'occurrence, donc c'est une coalition, ce n'est pas encore une alliance, c'est-à-dire que c'est une coalition qui vise généralement à renverser un gouvernement ou un régime sur la base de plusieurs acteurs partisans politiques donc, qui sont là pour pouvoir avoir pour objectif principal de pouvoir, pour l'instant, chercher à créer l'alternance politique. Cette coalition peut déboucher sur une alliance électorale, c'est-à-dire à ce que, une fois donc le régime, le gouvernement tombé, donc que ce parti politique puisse maintenant encore s'unir pour pouvoir créer une alliance, donc le gouvernement. Donc faire en sorte que chacun puisse apporter sa coopération afin de mettre en place un gouvernement, une nationale, ou un gouvernement pour les vainqueurs. Donc c'est pour l'instant une phase préliminaire, donc celle d'une coalition qui n'a pas pour objectif une alliance électorale, mais on ne sait pas, ça peut déboucher sur ça. Et donc cette coalition, en tout cas, paraît très très forte, étant donné le nombre d'acteurs politiques, de partis politiques tout à fait importants, majeurs sur la scène politique, qui depuis parfois 15-20 ans sont en train d'animer la vie politique nigérienne. Et en ce sens, donc, c'est une coalition qui est en passe, en tout cas, si elle se maintient, de pouvoir faire face aux défis qu'elle s'est lancée. Un défi, justement, qui nécessite à ce que tous ces acteurs politiques majeurs puissent rester en veille, se mobiliser constamment, rester unis, ne pas être l'objet de division par le pouvoir, qui va toujours chercher à les diviser, et donc chercher à être cohérent dans leur programme. La direction de la police judiciaire a mis la main sur 4 réseaux de malfaiteurs. Ils opèrent dans divers domaines et ont été présentés ce matin à la police judiciaire. Ismaël Moumouni Sadoudoumi. Seulement panique et désolation, ces 4 réseaux de malfaiteurs qui opèrent à Niamey
sont épinglés par la police judiciaire. La première bande, comme il s'agit de bande, elle est composée de 6 individus et elle est spécialisée dans le braquage à main armée contre les agences de transfert d'argent dans la ville de Niamey. Cette bande opère avec une arme à feu, un pistolet automatique, et à bord d'une moto, les malfaiteurs se présentent à l'agence ciblée, brandissent l'arme et emportent les recettes de l'agence en prenant soin de refermer à clé la porte de l'agence avant de prendre la fuite. Quant à la deuxième bande, démantelée avant-hier nuit, elle est composée de 23 jeunes, dont l'âge varie de 8 à 17 ans, et qui sont recrutés tous dans la région de Maradi par leur chef, et spécialement pour commettre des vols. La bande s'est installée ici même à Niamey au quartier Dar es Salaam où elle opère depuis 3 mois pour le compte de leurs chefs qui sont au nombre de 4. Et parmi eux, 3 sont interpellés et le 4e est activement aussi recherché. Comme mode opératoire, ces jeunes-là divertissent donc leurs victimes pendant que les autres procèdent au vol. Le porte-parole de la police ajoute aussi: la 3e bande, c'est une bande spécialisée en cyberattaque contre les opérateurs de téléphonie de la place. Actuellement, 2 opérateurs sont victimes avec un préjudice évalué à 398 715 002 francs CFA. Comme mode opératoire, les membres de cette bande accèdent frauduleusement à la plateforme de gestion de monnaie électronique, donc le système informatique de la cible, puis procèdent au retrait d'argent, ensuite à leur transfert sur des numéros de téléphone acquis pour la circonstance et qui sont préalablement identifiés 1 semaine avant la commission de forfait. L'argent donc enfin est envoyé vers l'extérieur. Quant à la 4e bande, elle s'attaque généralement à des personnes bien aisées et son mode opératoire consiste à se renseigner d'abord sur ces victimes qui sont toujours des personnes économiquement connues, puis les appelle téléphoniquement avec des numéros locaux et étrangers pour leur proposer un marché d'acquisition des produits pour le compte des laboratoires en France. Enfin, il est indiqué à la victime un fournisseur qui appartient à la même bande. À cela s'ajoute un cas d'escroquerie qui, profitant de la pandémie, un individu s'est organisé à recruter des agents de santé pour une soi-disant ONG qui lutte contre cette maladie. Il a à son actif 29 victimes, dont la majorité sont des sexes féminins, à qui il a soutiré une somme qui varie entre 10 000 et 25 000 francs chacune. Ibrahim Bana, citoyen nigérien, a déposé ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey une plainte contre X pour détournement de deniers publics dans l'affaire d'acquisition par le ministère de la Santé publique de 42 respirateurs artificiels sur la base d'un marché par entente directe avec une société togolaise. Suivant un extrait de l'intervention d'Ibrahim Bana après le dépôt de la plainte. C'est une plainte qui est fondée sur l'article 41 de la Constitution du Niger qui fait un devoir à chaque citoyen de protéger les deniers publics qui sont réputés sacrés. Donc ma plainte elle a été suscitée par le Conseil des ministres du 26 août 2020 au cours duquel une communication du ministère de la Santé a fait état de l'acquisition par l'État du Niger de 42 respirateurs artificiels.
c'est d'abord le mécanisme du marché qui m'a un peu titillé, parce qu'on parle de marché par entente directe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence ou d'appel d'offres ouvert. Et comme vous le savez, c'est le même procédé qui a été utilisé dans le cadre du ministère de la Défense et qui a permis à beaucoup de fournisseurs et aussi avec la complicité de beaucoup d'agents de l'État de dépouiller le trésor public de plusieurs milliards. Donc quand j'ai vu, je me suis posé deux questions d'abord. Première question, est-ce qu'il y a urgence? Aujourd'hui, tout le monde sait que la Covid-19, elle est presque maîtrisée dans notre pays, sauf des rares cas qui sont importés. À un moment, on aurait pu acquérir ces respirateurs selon la procédure d'urgence, c'est-à-dire sans passer par appel d'offres ouvert. Deuxième question, c'est pourquoi une société togolaise, pendant qu'au Niger, il y a des sociétés spécialisées dans la fourniture d'équipements médicaux. Donc maintenant, mes investigations, j'ai découvert encore une chose beaucoup plus extraordinaire, c'est que sur l'Internet, les produits qui ont été achetés par l'État du Niger coûtent 3 fois moins cher que ceux qui ont été donnés, communiqués par le ministère de la Santé comme étant le montant global du marché, c'est-à-dire 1,092 milliard pour acquérir 42 respirateurs artificiels. Avec 1,42 milliard, on peut construire au moins 3 hôpitaux de district dans notre pays. Je me suis dit qu'en tant que citoyen, il faut que je réagisse. Et la Constitution me donne une opportunité parce que, comme je l'ai rappelé, l'article 41 dit que j'ai le devoir de protéger les deniers publics. Et je profite d'ailleurs pour informer vos téléspectateurs que dorénavant, nous allons lancer une initiative en vue de garantir la transparence et l'éthique dans la gouvernance publique de notre pays. Et chaque fois qu'on va rencontrer ce genre de cas, nous allons saisir la justice, quitte au parquet de poursuivre ou pas. Dans certains cas, nous allons même nous constituer partie civile pour obliger la justice à ouvrir une information judiciaire. Parce que ce pays ne peut pas continuer à vivre pendant que d'autres spolient les deniers publics et considèrent le trésor public comme une taverne d'Ali Baba. Ils viennent, ils puisent et ils vont utiliser ça à titre personnel pendant que le peuple souffre. Sortie médiatique ce matin du ministère des Domaines, ceci pour apporter un certain nombre d'éclaircissements relativement à la mise en location par l'État du terrain de l'école Terminus 2. Le résumé de ces points de presse avec Hamza Sakou, c'est les images de Chebou Guissou. C'est pour mettre fin aux rumeurs faisant cas de vente de l'école primaire Terminus 2 et apporter un éclaircissement relatif à cette question de mise en location par l'État de cette école au profit d'un privé que le ministre du Domaine de l'Urbanisme et de Logement a animé ce point de presse. On nous a accusés, nous, ministère du Domaine de l'Urbanisme et du Logement, d'avoir bradé un domaine public de l'État. Ce qui est vraiment une véritable aberration. D'abord, les domaines de l'État. Il y a 2 domaines de l'État. Il y a le domaine public et le domaine privé. Le domaine public de l'État, c'est tout ce qui est inéluctable. On ne peut pas vendre ça. C'est écrit dans les textes législatifs et réglementaires. Vous ne pouvez pas vendre un domaine public. Il reste toujours propriété de l'État. Vous ne pouvez que l'affecter pour jouissance. Il y a le domaine privé de l'État. Le domaine privé de l'État, l'État, tout comme un particulier, peut disposer d'un terrain qu'il peut vendre. Et là aussi, les critères, les tarifs ont été élaborés dans une loi de finances. Elle a été révisée, cette loi, en 2018. La loi budgétaire 2018 a fixé les tarifs de vente des terrains du domaine privé de l'État. Donc, dès qu'on dit qu'un terrain relève du domaine public de l'État, il nous est interdit par la loi, par les textes réglementaires, il nous est interdit de le vendre. Et ce serait une faute très grave pour nous si nous l'avons fait. Nous ne l'avons pas fait. Donc déjà, il faut que ça soit très clair. Nous n'avons pas vendu des terrains à un particulier, un domaine public de l'État.
Le ministre a tenu à rappeler que ce terrain reste et demeure dans le domaine de l'État. L'école terminus 2, c'est de ça qu'il s'agit. D'abord, pour le ministère de l'Éducation nationale, le directeur de cabinet ici à côté de moi, pour eux, ça n'existe plus, l'école terminus 2, ça n'existe plus. Ils n'en parlent plus, même dans leur répertoire, dans leurs statistiques, il n'y a pas ça. Parce que ils ont recensé un certain nombre d'écoles à travers la ville de Niamey qui sont plus fréquentées. Ce terrain, tant qu'il n'est pas déclassé, il reste dans le domaine public de l'État. Et tant qu'il reste dans le domaine public de l'État, comme je vous l'ai dit, la loi et les règlements nous interdisent de le vendre. Donc, c'est l'université suisse, elle aussi, qui voulait troquer, faire des classes et autres. Nous avons dit non. Nous ne pouvons pas vous vendre ça, nous ne pouvons pas troquer ça. Mais le terrain reste toujours dans le domaine de l'éducation nationale. Mais vous pouvez en jouir. Et mieux, non seulement on les a affectés les terrains, mais on a dit non, c'est une activité commerciale que vous allez faire. Ce n'est même pas une école primaire. Nous allons vous louer le terrain. Donc, en un mot, nous n'avons pas vendu ce terrain. Nous avons affecté ce terrain à l'université suisse et même sous forme de location. Ce contrat de bail entre l'État et l'université suisse UMEF générera des revenus annuels à l'État avec l'engagement de suisse UMEF à construire des salles de classe dans plusieurs écoles que l'État lui indiquera. On a fait recours pour soigner certaines maladies. La pharmacopée traditionnelle est très souvent utilisée au village comme en ville pour soulager ou soigner certaines maladies. Est-ce efficace? Suivant ce reportage de Farida Moussa Moukela et Ibrahim Abdou. Longtemps utilisée, la pharmacopée traditionnelle fait son bout de chemin au Niger en particulier et en Afrique en général. En effet, au Niger, selon les chiffres du ministère de la Santé publique, environ 80% de la population fait recours à la médecine traditionnelle pour se soigner en cas de maladie et beaucoup trouvent satisfaction. Ce sont des boutons qui sont apparus sur mon corps. Je suis allé à l'hôpital pour trouver des médicaments, mais en vain. Maintenant, je me suis retourné vers la pharmacopée traditionnelle dans le but ultime de retrouver la santé. Nous avons des plantes qui servent de remède contre plusieurs maladies, dont entre autres la jaunisse, l'hémorroïde, etc. Les clients sont vraiment satisfaits de ces plantes, raison pour laquelle ils les recommandent à d'autres patients. À Niamey, les vendeurs de ces produits sont omniprésents. On les croise partout. Certaines sont ambulants et d'autres restent sur place. Au Niger, les professionnels de la médecine traditionnelle s'organisent et pour mieux exercer leur activité. Donc nous sommes en train d'œuvrer pour faire rayonner la médecine traditionnelle au Niger. Nous mettons à la disposition de la population des remèdes vraiment qui sont issus de nos terroirs et des produits qui sont fiables, des produits vraiment très hygiéniques et des produits qui sont très efficaces parce que ce sont des remèdes qui sont expérimentés. Nous conseillons même à ceux qui viennent ici d'éviter l'automédication. Donc si la personne, comme nous ici à la coopérative, nous ne faisons pas la diagnostic. Donc si tu viens avec le nom de ta maladie. Au cas échéant, on te dit d'aller te faire consulter et faire des examens appropriés avant de venir ici. Nous, à notre niveau, nous sommes comme une pharmacie. En général, au Niger, tout comme partout en Afrique, la médecine traditionnelle complète la médecine moderne. C'est pourquoi une journée africaine de la médecine traditionnelle a été instituée et célébrée tous les 31 août de chaque année. Du sport dans cette édition avec le début hier après-midi du tournoi de grandes vacances de femmes, première édition. Un TGV qui verra la participation de 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Détail avec Sadou Doumi et Abdrazak Léo. Un nouveau tournoi de grandes vacances de football est né. Il s'agit du TGV de Farmey.
Et pour cette première édition, 8 équipes vont se disputer la Dame Coupe. 8 équipes reparties en 2 poules de 4. Ce tournoi rentre dans le cadre du rassemblement de la jeunesse, toujours autour du ballon rond. Donc une façon de solidifier et puis d'aborder au moins une cohésion sociale encore toujours autour du ballon rond. Il y a 8 équipes qui sont engagées pour le moment, pour la première édition. Et donc, Inch'Allah, on verra avec le temps l'évolution des choses. Nous remercions en tout cas notre sponsor officiel, Mimido, donc, qui nous a accompagnés tout au long de ce tournoi. Et nous remercions aussi le Saint-Taxi. Ils ont fait de leur mieux pour nous accompagner. Et maintenant, on ne peut pas citer tout le monde, quand même, on remercie le collège Famille qui nous a permis vraiment de nous exprimer à travers ce tournoi sur leur terrain. Donc nous remercions vraiment le fondateur et son équipe. Du moment où le tournoi rentre dans le cadre du rassemblement, c'est juste faire du fair play et puis savoir que vraiment on est là juste pour s'amuser, un peu dans le contexte de la paix et maintenant aussi restons solidifiés aussi. Ce tournoi qui se tient sous le parrainage du délégué spécial de la commune 4 est l'un des plus jeunes de la capitale. Son match d'ouverture a mis aux prises l'AS Centre d'instruction à l'AS Pavé. 2-1, victoire en faveur de l'AS Pavé. Rendez-vous est pris pour la finale qui se tiendra le 12 septembre prochain. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision El Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.